Madame Dagenet, messieurs, je dois vous avouer que je suis tombé des nues à la lecture du dossier en constatant l'ampleur de la délégation par l'État et au profit du privé à des paramètres d'implémentation des mesures de sécurité en matière de transport. Maintenant, mon réflexe en tant que juriste a été bien entendu de me tourner vers les assurances responsabilités qui doivent prévaloir dans des situations fort compromettantes, dans des situations ayant des incidences environnementales. Maintenant, je me demandais quel est le rôle de l'État face à un suivi et face aux vérifications qui s'imposent en matière de souscription par un privé à des polices d'assurance suffisantes pour combler des déficits et pour combler, pour parer à des impacts environnementaux d'envergure. Je pense entre autres au déversement d'hydrocarbures tel qu'il s'est observé dans ma propre ville natale, à cette île, un déversement qui se chiffre en plusieurs millions de dollars en remise en état du site. Maintenant, quel est le rôle de l'État face à cette souscription par un privé à une police d'assurance suffisante en matière de responsabilité? That is something, Mr. Chair, that is governed by the Canadian Transportation Agency. And the Canadian Transportation Agency is part, and I'm talking specifically on the rail side here right now, the Canadian Transportation Agency must ensure that a company has adequate insurance before issuing a certificate of fitness. The levels of insurance are something that the agency has said they are going to look at, and in addition, in the speech from the throne, the government indicated that it would be reviewing the liability and compensation regime. Maintenant, en regard du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le Transport Canada a-t-il vérifié les plans d'intervention d'urgence de toutes les sociétés réglementées? Dans quel sens? Pour l'assurance? C'est dans un autre domaine. Je passe du coq à l'âne. Donc, je relis. Transport Canada a-t-il vérifié les plans d'intervention d'urgence de toutes les sociétés réglementées en vertu du règlement sur le transport des marchandises dangereuses? Dans l'affirmative, à quelle fréquence les a-t-il vérifiés? Et dans la négative, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Peut-être je vais demander à Mme Dagenet de répondre à cette question. Oui, alors avant qu'un plan soit approuvé, Transport Canada doit approuver le plan avant qu'il soit mis en effet. Alors, nous approuvons tous les plans qui nous viennent. Nous avons à peu près 900 plans. Et lorsque nous revisons les plans, nous le faisons sur en fonction du risque. Alors, on a des plans d'élaborer et on le fait à peu près aux 3 à 5 ans, on revise les plans. Lorsqu'on revise les plans, ce sont des spécialistes de Transport Canada qui font aussi des entraînements et des simulations avec notre centre d'urgence Canutech pour vérifier l'implémentation des plans et qu'ils sont conformes à ce qu'on avait déjà autorisé et approuvé lorsqu'ils ont été approuvés initialement. Maintenant, je reviens aux assurances. Votre collègue nous a parlé du transport ferroviaire, mais dans le cas qui me préoccupe particulièrement, on pense au transport et aux hydrocarbures sur le plan maritime. Est-ce que le même type d'exigence en regard de la souscription des polices d'assurance responsabilité en matière maritime, est-ce que c'est le même type d'exigence en matière maritime qu'en transport ferroviaire? Mr. Chairman, it's a bit of a different construct on the marine side in that, in addition to carrying their proper insurance, there is a fund with respect to compensation with respect to oil spills. I'll ask Mr. Roussel to give a bit more detail in that regard. Okay, merci. Dans le domaine maritime, en ce qui a trait au ce qu'on appelle ship oil source pollution, donc tout ce qui provient d'un navire, autant en ce qui a trait à sa cargaison, si c'est un pétrolier, ou à un navire cargo général, donc en ce qui a trait à les carburants requis pour sa propulsion. Il y a deux régimes bien différents et deux fonds qui sont disponibles au Canada. Le premier fonds, c'est ce qu'on appelle le Ship Oil Source Pollution Fund, qui est un fonds domestique qui a une valeur d'environ 400 millions de dollars, qui est disponible pour les deux types de cas de pollution, celui
relié au carburant d'un navire et celui du transport de carburant en vrac. En ce qui a trait au régime international, le fonds se situe à la hauteur d'environ 1,3 milliard de dollars dans son ensemble. Et là aussi, on a accès à ces fonds qui sont gérés, qui s'appellent International Oil Pollution Fund, et le Canada est un des contributeurs au fonds. Donc, on a double couverture en ce qui a trait, triple couverture en ce qui a trait à la pollution au Canada. Les assurances des armateurs eux-mêmes, par la suite, l'accès aux fonds domestiques et, en supplément, l'accès aux fonds internationaux. Your time has expired. We now move to Mr. Braid for 5 minutes.